les Spartiates, ici Emmanuel Evina et je suis toujours avec mon ami Yann du blog Total Fitness et aujourd'hui on va démonter comme ça quelques idées sur la nutrition parce que Yann me disait hors caméra qu'il est végétarien, c'est ça hein? Exactement, je suis végétarien. Donc voilà, alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta vision de la nutrition parce que elle est bien particulière et j'aimerais bien que les Spartiates entendent ce que tu as à dire. D'accord, bon, déjà je vais commencer par parler de moi. Je suis végétarien, c'est un mot que j'emploie un peu pour simplifier ma vision de voir les choses. Je ne suis pas réellement ce qu'on appelle végétarien, les gens sont végétariens, ils ne mangent pas de poisson. C'est-à-dire que moi par exemple, si je vais chez toi, tu me prends une tarte au poisson, je vais manger la tarte au poisson. Ça veut dire, je suis plutôt entre guillemets flexitarien, c'est-à-dire que je suis flexible. Le seul truc réellement que je ne mange pas, c'est la viande. Ça va m'arriver de manger du poisson, ça va m'arriver de consommer des produits laitiers, pas de lait de vache, mais des produits laitiers. Voilà. Et donc ce que j'ai emmené moi comme concept sur Total Fitness, c'est que je veux détruire, pas forcément détruire, mais démystifier ce que j'appelle les dogmes nutritionnels. C'est-à-dire les gens qui sont un peu, entre guillemets, endoctrinés par des nouveaux concepts, qui ne sont pas forcément la plupart nouveaux, par des nouveaux concepts nutritionnels. Genre comme en ce moment le paléo. Voilà, par exemple, le paléo, clairement pour moi, c'est un dogme nutritionnel. Il faut bien m'écouter, hein, ce que je dis, c'est que je ne dis pas que les personnes qui mangent paléo mangent mal, ou quoi que ce soit, mais que le paléo, c'est un dogme nutritionnel. C'est une case en fait, c'est une case dans laquelle on s'enferme. Exactement, voilà, j'adore ce mot-là, c'est une case. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'enfermer dans une case. Comme moi, je ne me laisse pas enfermer dans la case végétarien, clairement. Bon, c'est plus facile pour faire comme les gens, il faut leur faciliter. Sinon ils ne comprennent pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc moi c'est ça, c'est démonter les dogmes nutritionnels. Par exemple, on va prendre l'exemple de quelque chose qui est très très à la mode en ce moment, c'est le sans gluten. Il y a des boulangeries qui poussent sans gluten, il y a des rayons sans gluten dans les magasins. Alors que déjà quand tu regardes le prix d'un paquet de biscuits sans gluten, 5 € le paquet de biscuits, il faut vraiment avoir envie de lâcher le paquet de biscuits. C'est l'idée peut-être que enlever le gluten est la solution à tous les problèmes. Exactement, voilà. Ils vont dire que plus c'est cher, mieux c'est. Mais pas forcément. Déjà il faut savoir que ces produits-là, au tout début, lorsqu'ils ont été conçus, c'était pour les personnes qui étaient réellement allergiques au gluten. Il y a deux choses, il y a l'allergie au gluten et il y a la sensibilité. C'est-à-dire que lorsque tu es allergique, par exemple, il suffit qu'il y ait... alors je vais prendre un exemple, tu vas dans un restaurant, tu demandes une salade sans croûtons de pain et le serveur il t'a mis des croûtons de pain dans la salade. D'accord? Toi tu vas te dire, j'enlève les croûtons de pain et je mange ma salade. Alors que si tu es réellement allergique au gluten, tu manges cette salade, il y a assez pour déclencher une réaction immunitaire. Et là tu as tous les problèmes qui coulent derrière. D'accord? Il suffit de ça. Hein. Il suffit de ça. Un petit bout de pain, un petit bout de croûton de pain comme ça pour déclencher la réaction immunitaire. D'accord, et donc ça c'est bien, il faut bien préciser que c'est pour certaines personnes et ça ne concerne pas forcément toute la population, chacun réagit différemment. Exactement, ça ne concerne pas tout le monde. J'ai même vu dernièrement une vidéo, une étude qui montrait que les tests qu'on fait actuellement sur le gluten ne testent pas toutes les formes de gluten. Tu vois? Donc on nous donne des vérités partielles finalement. C'est des demi-vérités, clairement c'est des demi-vérités. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi c'est par rapport à cette étude-là que j'ai décidé sur moi-même de tester. Je mange beaucoup de gluten. Je dis je suis végétarien, moi ma source, pas principale, mais une de mes sources de protéines, c'est ce qu'on appelle le sétane. Le sétane c'est une viande de blé. Elle est faite à partir de gluten. C'est-à-dire que tous les jours je mange du gluten, clairement. Pas pur, mais je mange du gluten. Et donc, par rapport à ça, après avoir eu cette étude-là, je vais tester. Parce que réellement, la clé, en fait, pour moi, de la nutrition, c'est le test sur soi-même. Tout le monde est différent. Et c'est vrai que c'est très important ce que tu es en train de dire, Yann. Et j'aimerais bien que les personnes qui nous regardent l'intègrent vraiment. L'idée, ce n'est pas de vous dire le gluten c'est bien ou que le gluten ce n'est pas bien. Ou alors, il y a beaucoup d'études sur le lait, etc., les hormones, les mauvaises graisses. D'accord. Mais l'idée ici, c'est de vous dire que vous devez tester et voir ce qui vous convient. Parce que chaque être humain est différent, voilà. Chaque être humain est différent. Comme je te disais hors caméra, il y a quelqu'un qui est très proche de moi, qui est mon frère, qui est la personne qui a le code génétique le plus proche du mien. Tu vois, on a grandi ensemble, on mange exactement la même chose, on s'entraînait exactement de la même façon. Et pourtant, nos réactions par rapport à la nourriture étaient complètement différentes. Mais complètement différentes. À vrai dire, presque opposées. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, quelqu'un qui t'arrête à la salle et qui te dit « Ouais, moi j'ai arrêté le lait ou j'ai arrêté le gluten, je me suis senti très bien, je récupérais mieux, j'ai perdu du poids », ça a peut-être fonctionné très très bien pour lui,
mais ça va peut-être pas fonctionner du tout pour toi. Ouais, voilà. Donc les solutions toutes faites qui ont fonctionné pour les uns ne fonctionneront peut-être pas pour les autres. Mais c'est très difficile pour les gens d'intégrer ça parce que l'être humain veut des solutions toutes faites et voilà. Tu t'enlèves le lait, hop, ça ira mieux. Exactement, mais c'est quelque chose qui ne vont pas en tout cas retrouver sur Total Fitness. Moi, ce que je compte développer, c'est entre guillemets, des protocoles de test, tu vois, pour apprendre les gens à tester la réaction par rapport à la nourriture. Ce qu'il faut, c'est observer par exemple comment tu digères ce que tu manges. Parce que l'alerte principale par rapport au gluten, c'est par exemple, tu as mangé un sandwich à midi, on est d'accord, c'est du pain, c'est rempli de gluten, tu as un coup de barre, un méchant coup de barre. Et donc ça, c'est parce que tu digères mal le gluten. C'est ce que je veux dire. Et ça, il faut le tester, il faut le savoir. Il faut arrêter le gluten pour te rendre compte au moment où tu reprends le gluten, tu recommences à manger ton sandwich, qu'effectivement là tu as un gros coup de barre. Là tu identifies le problème. Et là tu sais que c'est le gluten le problème. Tu peux faire la même chose avec le lait. Tu arrêtes le lait pendant quelques temps, tu vois ta réaction, et lorsque tu reprends le lait, tu vas voir directement. Moi je l'ai fait déjà. Hein. Et j'ai arrêté, je jeûne. Il y a des fois où je jeûne. Et alors, clairement après le jeûne, lorsque tu recommences à manger, je le disais autour de moi, tu as une sorte de prise de conscience de comment tu digères qui est extraordinaire. Tu te rends compte réellement de l'effet de la nourriture sur toi et c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est l'effet de la nourriture a sur eux. Voilà, par rapport à leurs objectifs, leur situation personnelle. Et c'est vrai que c'est difficile. Et voilà, il faut dire les choses. C'est beaucoup plus simple d'avoir une solution toute faite, c'est beaucoup plus simple de dire aux gens faites ceci et voilà ça va marcher, mais malheureusement il s'agit d'un mensonge et vous devez apprendre, vous qui regardez cette vidéo, vous devez apprendre à être responsable, prendre vos responsabilités, faire les tests sur vous-même, regarder ce qu'il faut. Nous on est là pour vous apporter les informations. Exactement. Mais ce qu'on vous dit ici sur Spartiate Fitness ne signifie pas forcément qu'il s'agira d'une réalité pour vous. Chacun est différent, prenez cette responsabilité et devenez acteur, testez, vérifiez. Et à partir du moment où vous aurez le ressenti que vous seul pouvez avoir, vous pourrez comme ça décider de vos choix alimentaires. Voilà, ne vous rangez pas dans des cases, les dogmes nutritionnels sont très dangereux et je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus, je partage l'avis de Yann là-dessus et vous pouvez réagir dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi justement notre petite interview avec Yann. Partagez cette vidéo auprès de vos amis et je vous dis à demain pour la prochaine.